Je voudrais parler d'un constat qui est grave et j'aimerais que je sois bien entendu selon cette façon de parler, parce que je n'écris pas, je ne sais pas écrire, et bien faire distinguer la différence entre la culture et l'intelligence et le savoir de l'expérience et de travail. Alors, je fais plus de travail que tous les patrons des multinationales en font dans leur vie. Moi, je le fais en moins d'un an. Je fais plus de travail et j'engage plus de travail, de travailleurs, que ce que le fait tout un pays, puisque je travaille aussi à l'international. Mais là où c'est gênant, c'est que j'ai travaillé pour plus d'un président et j'ai reçu toujours les mêmes trahisons. Même mieux, ils ont fini par vous corrompre en vous faisant accepter que c'était moi le problème. Et s'ils vous disent que c'est la crise pendant 30 ans, après tout ce qu'on a créé, toutes les innovations, ben c'est tout simplement parce que c'est eux qui la gèrent. Alors, là où je voudrais revenir un petit peu, c'est que je ne demande pas d'aller contre le système, de vous mettre dans l'inégalité et en danger. Je vous demande juste de récupérer ce qu'on vous a déjà donné, c'est-à-dire la vie. On ne peut pas vivre pour vous, mais on peut vous aider à vivre. Donc la meilleure façon de s'aider soi-même à vivre, c'est de se dire que vous le méritez. Vous méritez de vivre et de vivre vos bonheurs. Quand je vois la télé, alors séries policières, séries médicales et films de guerre, alors que les films érotiques ou porno sont prohibés, du coup je me dis, est-ce que c'est le reflet de la société ? Est-ce qu'on sponsorise le mal pour dire que le bonheur et les plaisirs sont interdits ? Quand je vois qu'il y a 70% de substances cancérigènes dans la cigarette, que l'État est fonctionnaire et producteur, qui légalise la cigarette alors que c'est tentative d'homicide volontaire, alors que dans le chanvre, il n'y a pas 70 substances cancérigènes, ni même dans le tabac. Donc du coup, je me dis, il y a un réel problème. Et quand je vois tous les centres-villes surpeuplés, avec une indifférence totale envers tous les humains, ou toutes les races, ou toutes les existences, et quand je vois que même sur un terrain où il n'y aurait rien, en contrôlant l'eau, en contrôlant l'élevage, en faisant une abondance de vie, aussi bien végétale, animale et de tout poisson, eh bien on pourrait faire des réserves régionales, nationales et internationales, et que même nos petits-enfants de nos petits-enfants pourront faire toujours plus. Eh bien je me dis, tiens, qu'est-ce qu'on pensera de toute cette histoire de l'humanité qui s'est fait engendrer la guerre, comme si c'était plus facile de se causer des problèmes que d'accepter les solutions, ou comme si d'accepter les solutions c'était déjà un gros problème. Donc voilà, la solution, c'est que vous reprenez en main votre vie, votre région, votre famille, même recomposée. Hein, vous prenez des terrains, vous engendrez la vie pour la vie, respect de la vie. Et quand vous verrez que tous vos enfants s'amusent avec tous les animaux qu'ils élèveront, et que tous les animaux qu'ils élèveront auront 2 sacs de graines pour qu'à chaque fois qu'ils mangent, ils plantent leurs graines pour le suivant, eh bien vous aurez une abondance totale. Et puis si vous augmentez la richesse des matières premières, du coup votre niveau de vie sur tout le reste sera augmenté. Donc voilà, c'est en créant de l'abondance qu'on peut créer un niveau de vie. Et si tout est abondant, donc tout sera moins cher, donc vous gagnerez moins, mais le peu que vous gagnerez vous permettra d'avoir tout le reste. Alors que là vous gagnez un peu,
mais vous pouvez rien vous acheter. Donc il y a un réel besoin d'abondance, hein, comme il parle de croissance. Avant de croître dans n'importe quelle direction, autant qu'on l'on croisse dans le bonheur, pas forcément le confort matériel, mais le confort spirituel. Moi, je veux bien qu'on me reproche toutes les tares de l'humanité, même que moi-même je me juge, mais enfin, je vois personne qui peut faire mieux ce que moi j'ai fait de mieux. Donc, à un moment donné, je dirais que les lois de l'homme, hein, vaut bien pour l'homme, et sont régis par un gouvernement et des juges qui sont censés les appliquer. Mais souvent, les juges sont les mieux placés pour prendre conscience que le matin, quand ils se lèvent, c'est prémédité. Ils envoient je ne sais combien de personnes en prison, et qu'en prison, il n'y a pas un seul droit de l'homme qui est respecté. Donc, qui est le plus illégal? Alors oui, la morale de cette histoire, bien, si vous sauvez l'humanité, peut-être que un certain dossier pourrait s'effacer. Pourquoi je dis ça? C'est parce que pour qu'un certain dossier, quand j'étais mineur, soit effacé. C'est pour ça qu'on m'a fait faire toutes ces atrocités. Alors comme j'avais la solution à tous les problèmes, hein, et que maintenant les gouvernements ont toute la solution, vous comprenez bien pourquoi j'en deviens un problème. Ils n'ont ni l'argent pour me fermer ma gueule, ni l'argent pour payer mes travaux, et encore plus, tout ce qu'ils vous disent de travailler plus pour gagner plus. Moi, j'ai tellement travaillé que s'ils me payent, bien, c'est la mondialisation qui endette. Et s'il y a une dette à la mondialisation, c'est parce qu'ils étaient censés me payer. Alors, regardez à combien ma tête, elle a un prix, et elle est mise à prix. Alors, de plus en plus, je commence à avoir du mépris, parce que moi, j'ai rien pris à personne. Voilà, ce que j'ai pris, j'étais pour leur donner bien plus. Mes enfants, je leur ai jamais rien donné, parce que pour que je puisse leur donner, il fallait que je donne à tous. Et si mes enfants ont tant souffert, subi autant de sacrifices que moi, c'est parce que j'avais donné aux autres en premier. Et si j'avais donné à mes enfants il y a une trentaine d'années, eh bien, dites-vous bien, mes enfants, qu'est-ce qu'ils auraient fait de nous? Donc la moralité, vaut mieux qu'on se donne à soi-même plutôt que de donner à autrui. Ou avant de donner à autrui, charité bien ordonnée commence par soi-même. Parce que moi, je prends conscience que j'ai jamais donné aux miens, que les miens n'ont jamais eu quoi que ce soit. Et tout ça pourquoi? Pour que tout le monde puisse jouir. Et toute personne qui jouit sur Terre d'un plaisir ou d'un bonheur ou d'un confort matériel ou d'une technologie, ça fait partie de mes créations. Alors moi, je ne peux pas prouver ce que j'ai fait la semaine dernière. Mais si vous faites un récepteur de plus de 8 MHz, vous verrez bien tous mes travaux. Donc à un moment donné, j'aimerais pas être les gouvernements qui sont en place et qui disent que justement ils ont quelque chose à me reprocher. Allez.